Monsieur Dan, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Opinion. Vous êtes sur BM Opinion TV, votre chaîne d'opinion. Cette chaîne accorde à tout le monde la parole. Chers compatriotes, j'attends toujours vos vidéos. Envoyez-moi vos vidéos, bien sûr, au numéro qui est affiché en bas de vos écrans. C'est pour dénoncer ce qui est mauvais aussi. Dans notre pays, il y a tellement la méchanceté, à tel point que si vous ne dénoncez pas cette dernière, c'est difficile. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer tellement la méchanceté. Je vous parle de la médiocrité des politiciens congolais. Je vous parle de la méchanceté de certains adversaires politiques. Madame Denise Nyakero, à Kisangani. Madame Denise Nyakero à Kisangani est allée faire quoi là-bas? Elle a d'abord une fondation très importante, une fondation très responsable, une fondation qui accorde aux enfants congolais des bourses appelées Excellencia. Cette bourse n'est pas accordée aux enfants de la famille de Madame Denise Nyakero, ni moins aux enfants de la famille de son mari, ni également aux enfants de sa province. Mais la fondation Denise Nyakero assiste les enfants congolais de toutes les provinces. Bref, c'est une fondation qui assiste les enfants congolais. Ces enfants en qui on investit, ils seront d'abord bénédiction pour leur famille, pour leur propre vie et ensuite pour le pays. En retour, on ne demande pas à ces enfants de rentrer travailler au sein de la fondation Denise Nyakero, non. Mais dis-moi de travailler pour le Congo. Voilà une personne qui a une vision salvatrice. Voilà une personne qui mérite respect, qui mérite bien sûr les encouragements de taille. Madame Denise Nyakero à Kisangani devant une foule immense. D'abord, Kisangani a quoi comme problème? Kisangani, ces derniers temps, manque du courant électrique. Cette province manque du courant. La population est restée longtemps dans l'obscurité pendant presque 5 à 6 mois. Ce qui est normal et juste, même ici à Kinshasa parfois, nous avons un sérieux problème du courant et tous, nous sommes là en train de s'en prendre aux agents de la SNEL, ça c'est connu. Les directeurs de la SNEL sont insultés. DGA de la SNEL, tout le monde toujours insulté. Lorsque les agents même de la SNEL entrent dans la parcelle pour réclamer et demander la facture, il y a certains même Congolais qui ont des chiens dans leur parcelle, et uniquement dans le souci de museler les agents de la SNEL, d'interrompre les agents de la SNEL, de fragiliser les agents de la SNEL, de les chasser proprement. Attention, un chien méchant ici. Dans certains quartiers, les agents de la SNEL n'accèdent même pas. Hein. Ils sont frappés, battus là-bas, enfin, pas comme possible. Bref, la population de Kisangani est restée longtemps dans le noir. Cette population qui est restée longtemps dans le noir manque beaucoup. Lorsqu'on avait les courants, c'est supposé qu'on avait aussi sa petite commerce. On avait aussi son unité de production qui fonctionnait grâce au courant. Admettons qu'on a une terrasse. On doit avoir nécessairement le courant parce que les clients doivent prendre de la bière fraîche. Lorsqu'il y a coupure du courant, les gens qui travaillent dans la terrasse, le propriétaire et les vendeurs et le barman, tout le monde est pénalisé. On a des chambres froides. C'est supposé que on est pénalisé. On a bureautique. C'est supposé qu'on est bloqué, on ne sait pas travailler. Le nombre de machines qu'on peut avoir, on est pénalisé. Les étudiants de l'UNIKIS vivent au home. Ils vous préparent avec le courant. Ils les étudient la nuit avec le courant, la lumière. Voyez un peu, les courants jouent un grand rôle aujourd'hui dans nos vies. Mais maintenant, il s'est fait que cette population est restée longtemps dans le noir. Madame Denise arrive
Madame Denise arrive. Il y a un meeting. Une foule immense. Oui. Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et par après, elle dit, je sais que vous avez un souci ici. Les soucis, c'est lequel vous n'avez pas dit courant, ça fait un temps. Oui, mais je suis venu quand même vous dire que d'ici là, la situation sera réglée. Bref, je vous présente le directeur de la SNEL. Il va vous dire les vraies causes de cette coupure. La population n'a pas aimé écouter les directeurs. La population n'a pas voulu l'écouter. Maman qui était déjà sur le podium, qui parlait, qui était déjà rentrée bien sûr sur sa chaise, elle s'est rendue compte que la population ne voulait pas écouter qui? Le directeur de la SNEL. Maman est revenue. Elle prend le micro et elle dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas l'écouter même un instant? Tout le monde ne faisait que refuser. Non, il était Toboy. Si vous voulez en savoir plus, suivez d'abord cette vidéo. Atoto ya chopo, yambo yenu, yambo sana. On a tellement d'émotions, boyambinga bien. Na ko annoncer bino peke na ye na mokonzi ya oyo babengi société SNEL. Vous avez compris. Maman Denise n'a pas été huée. Non, on n'a pas été humilié. Tout ça, ça vient de qui? Ça vient d'un laboratoire. Et le laboratoire en question ces derniers temps est en panne de stratégie. On cherche par tous les moyens comment vilipender le président Félix Tshisekedi. Comment donner sa mauvaise image. Or, la mauvaise image du président que vous cherchez n'existe pas. Il reste serein, il reste clean. C'est un président qui est là pour servir le peuple. Je comprends, c'est la médiocrité au sein de la classe politique congolaise. Dans la classe politique congolaise, les gens n'aiment pas engager le débat républicain. Les gens n'aiment pas engager le débat du développement. Les gens n'aiment pas engager le débat responsable. Or, notre pays souffre. Notre pays souffre. Nous avons besoin d'un débat dans tous les secteurs. Si vous prenez le secteur de la justice, il y a trop à dire dedans. Il y a des choses qu'il faut réformer. Vous prenez le secteur minier, il faut réformer dedans. Vous avez le secteur de l'agriculture. Là-bas, au contraire, c'est encore vierge. Vous avez les secteurs du pêche et l'élevage, le secteur de transport. Arrivons à un niveau, celui ou selon lequel chaque jour les gens engagent le débat comment développer notre pays. Mais dans notre pays, chaque jour les gens nous balancent le débat. Tel a été hué, tel a été insulté. Owana a abandonné Mwasina Mobali, Nabana. Owana a Salaboye. Owana Zamuyibi. C'est ça le Congo. Quel jour Congo Tokosa la débat comment sécuriser l'est du pays? Donc c'est tout le monde qui en parle. Comment dénoncer les mafieux? C'est ça le problème. Mais les adversaires du président Félix Tshisekedi, eux, leur travail, c'est voir, il a trébuché. Non, il n'était pas devant, c'est le gars mais qui était devant. Oh là.
Non, il était derrière. Oh, c'est compliqué. Et vous vous rendez même compte que même là où il pense avoir l'intelligence, c'est foutu. Il y a toujours la médiocrité. Kagame était devant, Félix était derrière, oui. Kagame devrait être devant, Félix est derrière. Pourquoi? Puisque c'est Kagame qui était à l'honneur. Ça c'est de 1. Félix qui recevait qui? Kagame. Ça c'est de 2. De 3, Kagame devrait passer en revue nos troupes militaires. Kagame devrait s'incliner devant le drapeau de notre pays. Et par après, il devrait maintenant marcher au même point d'égalité. C'est ça. Le président est parti dans le monde entier. Il a été plusieurs fois accueilli par les gens. J'ai montré l'autre fois la photo de Kagame derrière Macron. Est-ce que le Rwanda, c'est une colonie française? Puisque Kagame était derrière Macron, cela veut dire qu'il était qui? Disciple à Macron. Kagame est au pouvoir avant Macron. Et Macron va quitter le pouvoir, laisser Kagame toujours au pouvoir. C'est ce que vous ignorez. En tout cas. Macky Sall était venu ici. Le président était derrière lui. Vous voulez encore nous dire que Macky Sall est le patron encore? Voilà les gens. Chers compatriotes, il y a des gens qui ont déboursé beaucoup d'argent pour étudier et apprendre ce qu'ils font là. Et vous avez étudié autre chose. Vous n'êtes pas les nonsologues. Prenez soin de vous dans d'autres choses. Ne venez pas exposer votre nudité intellectuelle partout. On n'a pas besoin de voir vos petits sexes intellectuels là. On n'en a pas besoin. Mais vos petits sexes intellectuels, on n'en a pas besoin. Venez exposer la maturité. On en a besoin. Oui. Ah, Stéphane, en 2023, c'est difficile. Avec ce qui vient de se passer, Félix Tshisekedi en 2023, là c'est un politicien qui me parle comme ça. Je lui ai dit, monsieur, tu es médiocre. Je ne vais pas citer son nom pour raison de sa personnalité, mais c'était médiocre. Oui. Suivez d'abord les femmes de nos voyants militaires, ce qu'elles ont donné comme message à maman Denise Nyakero. Ces femmes n'ont pas insulté maman Denise. Non. Ces femmes n'ont pas entonné des chansons hostiles à maman Denise. Mais dis-moi, elles ont chanté en plaidant. Maman va dire à papa qu'ici là, nos maris ont des maigres salaires. Voilà ce que j'aime. Ça j'aime. Il faut savoir poser le problème. Maman dit à papa, nos maris ici n'ont pas de bons salaires. Pourquoi? Puisque ces femmes ont des enfants. Ces femmes doivent aussi vivre normalement. Ces femmes méritent mieux. Pourquoi? Puisque leurs maris sacrifient de leur vie pour défendre l'intégrité territoriale. Leurs maris ont signé le sacrifice suprême pour le bien-être du Congo. Donc ces femmes doivent être mises dans les conditions les plus meilleures. Voilà. Ça, c'est une demande que j'encourage et je demande à maman Denise Nyakero de plaider vraiment en faveur de ces femmes. Que papa fasse quelque chose. C'est très important. C'est comme ça. Il s'agit de notre pays, la RDC. Vous avez votre combat politique, cherchez comment le mener. Mettez en place d'autres stratégies appropriées.
Ne cherchez pas à cracher uniquement sur les autres. Madame Denise Nyakeru n'a pas été humiliée ni huée là-bas. C'est faux et archi faux, montage de mauvais goût. Vous avez fait une très mauvaise lecture. Maman était devant une foule immense. Elle a parlé. Une femme si intelligente comme Maman Denise. Ah, j'adore. Chers compatriotes, ma préoccupation maintenant, c'est laquelle? Vous savez, là, je m'adresse au service de Maman Denise, au service des autorités. Lorsqu'une autorité descend dans une province, dans un territoire, dans un secteur, l'erreur ici était d'appeler monsieur le directeur de venir s'expliquer devant la foule. La foule ne pouvait pas l'écouter. Pourquoi? Puisque la foule était déjà mécontente de service. Et en plus de cela, monsieur le gouverneur ne devrait pas aussi se taire. Il devrait parler. Et en plus, que nos dirigeants sachent, que nos dirigeants maîtrisent la guerre de l'image. La guerre de l'image, on ne joue pas avec. On ne badine pas. Et une autorité ne peut jamais chercher. C'est comme je suis là. Dans mon quartier, il y a que Stéphane est journaliste. Mais on a toujours dans Bakouloun. Certains diront que c'est moi qui finance ces derniers. Autorité oye. Oh, on a un aza agopola. Il fallait que je vende sa directeur, on a Snell Pembeni. Maman est moko à lobby. Et maman, en parlant, elle allait donner un message d'espoir avec une solution qui sera matérialisée dans un bref délai. C'était quoi ma proposition? Maman, ceux qui ont qui sangani, le kola ba senga qui est maman, azana doit akobenga premier ministre te. Maman le kola lobby akenda ki ono ya président, akobenga nde président de la République. Abengi président, nde mutu oya akenda ko représenter kuna. Abengi président, apesi rapport. Awa et ya ça. Nde ko toyeba. Ce qui est directeur de la province, yende mutu. À côté si bato na passe nanko, il sera puni. Mais ce qui a la vérité, a comment déjà mikanda na bakonzi, mais solution non eyate barianola. Et tant que maman a koloba na président a koloba na directeur de cabinet na ye, directeur de cabinet a koloba na premier ministre a koloba na ministre et à énergie, ministre à son tour, ba koloka sko ba vanda ba trouver solution en l'immédiat puisque la population est dans les noirs à Kisangani. Kisangani doit vivre convenablement. Le problème, il y a coupure, il y a courant dans ma province, il y a ma casse, il y a partout. Mais que Kisangani vive normalement, c'est important. C'est très important. Chers compatriotes, tout ça, c'est pour le bien-être de notre pays. Parce que celui qui a dit que ça, et longobanité, ok? Donc c'est ça. Alors, au-delà de ça, il faut bateau, baïba et lokomoko. Et ça nini. Mboka na biso ezo senga vérité. Bateau balekisi lukuta. Oye komiko yina. Nyonso eselemi kuna ya malamu bato bamoni yango te. O bato bamoni bango ezaka ke baololi. Non, baololi ete. Baboya kende directeur Yasnel. Maman Denise Nyakeru. L'excellence au service du bien-être du peuple congolais. Que Dieu vous bénisse, madame.